Diane, c'est mieux quand on a quelque chose. Parce que pourquoi on dit Hamoud? Parce que Hamoud, c'est parce qu'elle est levée la page. C'est vrai. C'est ça qu'on dit Hamoud. C'est vrai, c'est vrai. Ça vient de là. Là, en mode Là, Hamida. Hamoud, ça vient là. Là. Alors, Rabotai, on est daf. C'est mes cours d'hébreu. On est daf Aïn. Daf Aïn, c'est Rachetevot Hamoud. Et Atia aussi. Ah, c'est joli. Alors, Mishnah, on est dans la Mishnah. Jackie, tu vas rater la Mishnah, après tu vas pas comprendre. Alors, la Mishnah, Daf Aïn. Vous voyez ou pas? Ganav Alpi Shnaim. Donc, il a volé, et il y avait deux témoins. Vetavar ou Machar Alpiem. Et aussi, il a fait la shrita de la bête, volé, et il a vendu la bête devant ces deux témoins. Vous avez compris? Qu'il a volé devant deux témoins, et il a fait aussi la shrita où il a vendu devant les deux témoins. Là, il va payer 4 ou 5, on est d'accord. Mais quel est le din si maintenant, au Alpi Shnaim Edim Acherim, ou alors il a, Alpi Shnaim Acherim, il a en fait volé devant deux témoins, et il a vendu devant deux autres témoins. Est-ce que c'est pareil? La Mishnah a dit c'est pareil. On va dans la Gemara, c'est une marloquette, Tanaïm, mais en tout cas, Meshalem Tashlum Abar Vechamisha. D'accord? Donc c'est à partir du moment où, vous savez, un témoignage dans la Torah, il faut deux témoins. À partir du moment où j'ai deux témoins sur le vol et j'ai deux témoins sur la vente, même si ce n'est pas les mêmes témoins, c'est pas grave. Vous avez compris? Ça marche. Maintenant, un autre cas. Ganav ou Mahar Beshabbat. Il a volé pendant Shabbat. Il était invité chez quelqu'un qui a des belles Rolex. Et il n'a pas résisté. En plein kidouche, hop, il vole. Et en plus, Shabbat. Et en plus, il va voir quelqu'un, il lui dit, dis-moi, si c'était pas Shabbat, j'ai une Rolex à te vendre. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Ah, si c'était pas Shabbat, j'aurais dit combien tu la vends? Il dit, écoute, si c'était pas Shabbat, j'aurais dit 2000 euros. Écoute, si c'est pas Shabbat, j'aurais dit de la voir. Regarde, elle est là. Écoute, si c'est pas Shabbat, je t'aurais dit, je la prends. Écoute, c'est pas Shabbat, je te dis, prends-la. D'accord? Voleur religieux. Et il lui vend pendant Shabbat. Est-ce qu'il paye 4 ou 5? Au Ganav, il a volé. Au Machal Avodazara, il a volé. Et après, il avait un curé. Il a dit, tiens, ça, pour l'Avodazara, il lui a vendu. Ou alors Ganav et Tavar, Beyom Akipurim. Là, regardez, il a fait la Shrita. Dans Shabbat, on n'a pas dit qu'il a fait la Shrita. Ganav et Tavar, il a fait la Shrita pendant Yom Kippour. Alors, vous savez qu'à Yom Kippour, on n'est pas Chayav Mita. C'est pas comme Shabbat. Shabbat, si quelqu'un, hein, voilà, c'est carré. Shabbat, si quelqu'un il transgresse Shabbat, il allume, il fume une cigarette, Chayav Mita. Kippour, non, Chayav Karet. Donc il n'y a pas Kimlé, Mider Baminé. Donc là, il va payer. Dans Kippour, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas, puisque c'est Karet, c'est pas Mita. C'est seulement dans Mita qu'on dit on donne la plus grande peine. Maintenant, Ganav Michel Aviv, il a volé, c'est un manque de Kivud Avahem, il a volé à son père. Et Tavar et Macha, Vachakar Bet Aviv, après le père il est mort, de chagrin. Et il y a des héritiers. Ganav et Tavar, il a volé, et il a fait la shrita, et après, tiens, il fait tchouva, il va en faire un korban. Mais Shalem, Tashloumé, Arba, Vechamisha. Donc là, le Mara va détailler. Tous ces cas-là, on paye 4 et 5. D'accord? Ganav et Tavar, les refoua. Il a volé, et il a fait la shrita pour un malade. Ou les clavim, ou pour les chiens, pour donner aux chiens. Ou alors à Shochet, Benimtsa, Trefa. Il a fait la shrita, et finalement la bête, il a volé, hein. D'accord? Il a volé, il fait la shrita. Ah, elle est taref. D'accord? Il est religieux. Ça, je vous avais dit une fois à Pognovitch. Mais je rappelle toujours cette histoire parce qu'elle est yesodite, cette histoire. Elle vous fait comprendre en vérité le danger des fois de la religion. À Pognovitch, la plus grande yeshiva genre, en Israël, au monde. Enfin, pas au monde, parce que maintenant il y a l'écoute aux États-Unis, mais la plus grande yeshiva, on va dire, en Israël. Pognovitch, l'élite. Et quelqu'un, il met son lait. À chaque fois, il se fait voler. Alors il dit Khalav Prati. C'est un lait, c'est personnel. Ils prennent. Khalav Prati, Assour Mishum Gezel. Les gens, ils prennent. À un moment, il dit Khalav Prati, Assour Mishum Gezel. Il ramène toute la parole du Réchit Rochma. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il vole? Il va revenir en Gilgoul, il va truc. Vraiment un Dvar Torah sur la bouteille de lait, ouais. Quand même, il vole. Et à un moment, qu'est-ce qui marche? Khalav Nochi. Plus personne touche. Khalav Nochi. Khalav, ouais, Goy. Khalav Nochi. Plus personne n'a touché. Plus personne n'a touché. Alors ils ont demandé comment c'est possible. Elle dit oui, parce que quand tu dis vol, tu dis non. Moi, quand je vais boire le lait, je donne un srout. Zachina Adam Shlomefanav. Ah, mais arrête celui-là. Moi je bois, je donne du mérite, mais il devrait me supplier de boire son lait en réalité. Il devrait me supplier. Donc il a rien compris. Donc on a tout. Dans le vol, on va toujours avoir des morétaires. Mais Khalav Nochi, c'est taref. Ah non, je ne peux pas prendre du taref. Vous comprenez la différence? Bon, c'est assourd. Tu ne vas pas prendre. Pourtant, Khalav Nochi. Pourtant, Bémet Khalav Nochi. En réalité, il y a Moshe Feinstein qui permet, il y a des poskim qui permettent.
Donc vraiment, c'est pas Gezel, c'est Doraïta. Alors, Issour Doraïta, là, il n'y a pas de problème. Là, on transgresse. Issour des Rabbanan, que Michael même il y en a plein qui permettent. Ah, Khalav Nochi, Chazvé Shalom, Chazvé Shalom, Chazvé Shalom. Je vous raconterai après, hors antenne, une petite blague qui m'a fait rire dans ce guédère, mais là, je ne peux pas vous la raconter. Alors. Michael, pour le cas du père, que le fils il vole à son père, s'il est fils unique. Et que le Ouais, c'est celui qui n'a rien mis, c'est à lui, ça c'est à lui. Quand il meurt, c'est à lui. Non, c'est à lui. Il n'y a pas de djinn, rien. Non, c'est à lui. Même s'il a eu la. S'il est fils unique, ouais, le Tosfotri, il dit, par contre, s'il est fils unique, s'ils sont deux, il va devoir payer au frère. Sinon, il vole à son frère. Parce qu'il a volé à son frère, la moitié. S'il est né, il a une double part. Non, mais l'autre, il a quand même une part. Il a tout pris parce qu'il a tout pris. D'accord, il a tout pris. Donc il paye qu'une partie. L'autre, il prend 2 tiers. Moi, j'ai un tiers quand même. Ce tiers-là, il faut le rendre. Mais qui rend qu'un tiers. Oui, mais sur un tiers, il va payer Arba Vechamisha. Il va payer 4 fois, 5 fois la valeur. Alors, c'est moins cher. Maintenant, il a fait la shrita, elle est devenue trefa. Ou alors, shochet roulin la hazara. Ça veut dire, on pensait que c'était un korban. Et en fait, cette bête, elle était chol. Et donc, il a volé. Et après, il a fait un korban là-bas. Roulin la hazara. Meshaem, tashoma Arba Vechamisha. Rabbi Shimon, poter, beshnaim, elou. Rabbi Shimon, on va voir dans la Gemara. Il rend pas tour parce que lui, il te dit qu'une shrita qui n'est pas réouya, c'est pas une shrita. Donc, quand il y a marqué tavar ou machar, il a fait la shrita où il a vendu, il paye 4 ou 5. On parle d'une shrita qui va arriver à être mangée. Si maintenant la bête, elle est taref, la shrita, elle ne servait à rien. Du coup, il est pas tôt. On va voir Marloquet dans la Gemara. Donc en fait, tu es en bateau Sur les deux derniers cas, pas tous les autres cas. Que les deux derniers cas, que là-bas, Roulin Bazara, c'est sur Béana, et aussi Tréfa, on ne peut pas la manger. D'accord? Alors, donc je reprends la Gemara, on avait dit, regardez bien, la Mishnah l'avait dit, s'il y a 2 témoins qui ont témoigné du vol, et il y a 2 témoins qui ont vu, 2 témoins, Rabotai, 2 témoins qui ont témoigné du vol, ils ont vu le vol, et 2 témoins qui l'ont vu vendre, c'est pas les mêmes. On dit d'après la Mishnah, il est chayav. La Mishnah, la Gemara, elle dit les mamatit indelo que Rabbi Akiva. C'est sûr que ça va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Des Rabbi Akiva, Amar davar velo chetzi davar. Il y a marqué comme ça. Alpi shnaim edim yakum davar. D'après la bouche de 2 témoins, la chose va être établie et pas la moitié de la chose. Toi, tu témoignes que la moitié de la chose. D'ailleurs, les parchim me disent, il y a marqué midvar sheker tichak. chaque chose. Des paroles du mensonge, tu dois t'éloigner. Pourquoi on a dit midvar? Davar velo chetzi davar. Comme il dit Rabbi Akiva ici. C'est davar et pas la moitié d'une chose. Pourquoi? Regardez. Moi, je témoigne que j'ai vu Jackie manger Tisha B'Av. Je l'ai vu manger Tisha B'Av. Oui, bon, là. Attendez. C'est grave. D'accord, c'est une accusation. Hein, vous le faites monter à la Torah, lui? Moi, je l'ai vu manger Tisha B'Av. Seulement, j'ai pas tout dit. C'était Tisha B'Av chez Chal Beshabbat. Ma'adin Tisha B'Av chez Chal Beshabbat. Moutar. C'est moi, j'ai dit quoi? J'ai dit Hetzi Davar. J'ai dit la moitié d'une chose. Je l'ai vu embrasser une femme qui n'est pas sa femme. Oh, sa fille. Sa fille. Voilà. Mais moi, j'ai pas dit sa fille maintenant. Ça, Lui, il a embrassé une femme qui n'est pas sa femme. Voilà. Je l'ai vu manger Tisha B'Av. Et c'est vrai, j'ai pas menti. Moi, je mens pas. Hein. Moi, Midvar Sheker Tichak. Il dit Midvar, pas Hetzi Davar. Parce que Hetzi Davar, ne pas dire toute la vérité, c'est mentir des fois. Je dis qu'il a mangé Tisha B'Av. Oui, mais c'est un Tisha B'Av. Shechal Beshabbat. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire là dans le cas comme Donc ça? Rabbi Akiva, c'est pareil. Il te dit ici. Toi, ils l'ont vu voler. Les autres, ils ont vu faire la shrita. Peut-être qu'il a fait la shrita d'une autre bête. Peut-être pas de celle-là. Toi, tu le fais. Nous, on l'a vu faire la shrita. D'accord? Et peut-être qu'en attendant, il a volé. Peut-être qu'il a fait tchouva. Peut-être qu'il a été le voir. L'autre, il a dit non, ça va. Allez, tiens, je te donne l'argent. De toute façon, ça tombe bien. Je voulais vendre ma vache. Il s'est arrangé avec lui. D'accord? Et maintenant, moi, je le vois faire la shrita. Oh, regarde, tu as vu, il fait la shrita. Tu as vu, regarde. Rabbi Akiva, il dit ça, c'est pas ça, c'est Hetzi et doute. C'est Hetzi d'abord. Comprenez? Détania, la Gemara, elle va dire. Amar Rabbi aussi, Keshealach Abba. Pourtant, le vol est une action et la shrita en est une autre. Quand tu veux répondre sur quand tu veux répondre sur une accusation, le vol est une action, je répète, et la shrita est une action, elle est entière. Ouais. C'est pas la shrita Razak. n'a rien à voir avec la. Très beau ce que Voilà. tu dis, la Gemara va développer ton idée. Razak, Kolakaot. Vraiment, très bien dit. Donc moi, je suis pas Alain parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant, Jackie. Voilà. Détania. Amar Rabbi aussi, Kshe'alar Abba Khalafta, Etzel. Alors Rabbi aussi, son père, c'était, parce qu'il s'appelait Rabbi aussi Ben Khalafta. Donc c'est pour ça qu'il dit Abba Khalafta, parce qu'il ne peut pas l'appeler par son prénom, c'est assourd. Donc par contre, s'il lui dit Abba, il peut dire son prénom. Alors, Kshe'alar Abba Khalafta, Etzel Rabbi Yochanan Ben Nori, l'Ilmod Torah, V'amrele, il y en a qui disent c'est le contraire. C'est Rabbi Yochanan Ben Nori qui a été Etzel Abba Khalafta. Amarlo, il lui dit comme ça. Quel est le din? Alors, je vous donnais juste l'introduction, c'est très simple. Quelqu'un, il est sur un terrain.
pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, attention, c'est pas il est sur le terrain, hein. Il mange les fruits, la récolte, pendant 3 ans. Et plus personne n'a rien dit. Et une personne, elle vient et dit, oh, c'est mon terrain. C'est mon terrain, d'accord? Moi, je lui dis, monsieur, vous partez d'ici. C'est mon terrain. Ah, mais c'est mon terrain, c'est mon terrain. Il fallait protester. Un homme, il reste pas 3 ans sans rien dire. Quand il squatte, Khazaka, exactement. Et alors, Exactement. ça veut dire quoi? L'autre, celui qui a... Chachamim, ils disent, qui a toi, squatté. ton contrat de vente, à un moment, au bout de 3 ans, tu perds tes papiers. Chachamim, ils disent, au bout de 3 ans, un homme, il perd ses papiers. À l'époque, hein. Aujourd'hui, bon, il y a l'ordinateur, il y a des clés USB, tout ce que vous voulez. À l'époque, c'est de papier, commence à se conserver. On dit, voilà, pendant 3 ans, tu gardes ton papier. Si demain il vient, tu montes le papier, le contrat de vente. Après 3 ans, même s'il vient, montre-moi ton contrat. Je dis, écoute-moi, moi, pendant 3 ans, j'étais là. Tu t'en vas, tu veux, à Motsi Mechavero, à la Veraya. Moi, j'ai une Chazaka, maintenant, c'est à moi. 3 ans. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ici, Achla, Shana Rishona, écoutez bien. Il a mangé la première année, Bifne Shnaim. Il y avait 2 témoins la première année. Et la deuxième année, Bifne Shnaim, mais deux autres témoins. Les témoins, nous, on l'a vu manger la deuxième année. Les 2 autres témoins, nous, on l'a vu manger la première année. La 3e année, 2 autres témoins encore, et nous, on l'a vu manger la 3e année. Maou, quel est le dim? Est-ce qu'on va dire que c'est mitztaref, ça s'associe? Et donc, en réalité, les premiers témoins avec les 2e, avec les 3e, ça veut dire qu'il a mangé 3 ans. Ou alors, non, il faut les mêmes témoins les 3 années. D'accord? Mais est-ce que ça, les mêmes témoins les 3 années, ça marche? Mais est-ce que si c'est des témoins différents, est-ce que ça marche ou pas? Maou, quel est le din? À Marlo, il lui a dit, Arezo Chazaka. C'est une Chazaka. 3, c'est Chazaka. Chazaka, que c'est à lui. À Marlo, Afani Omerken. Ça, c'est une alakha, ça? Oui, maintenant, Vadaï, regarde. C'est toi, tu as un contrat de vente. Tu as acheté un terrain au Brésil. Bon, maintenant, toi, tu es en France, tu t'en occupes pas, tu veux que ça prenne de la valeur. Ça. Il y en a un pendant 3 ans, il s'est éclaté, d'accord? Toi, tu viens avec ton contrat, il s'en va. On parle que toi, tu viens sans contrat, tu dis c'est mon terrain. Tu dis, bah, c'est ton terrain, moi, j'ai des témoins, que pendant 3 ans, j'étais là et tu n'as rien dit. Et alors? Alors, si tu n'as pas de preuves, c'est moi qui reste ici. Non, mais si c'est à lui le moment, le terrain. À qui? À l'autre qui vient là-bas? Celui qui est Alors, là. amène des preuves. Il a entretenu. Amène des preuves. Lui, la preuve qu'il a, c'est qu'il est resté. Moi, pendant 3 ça ans. fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans que je mange C'est ma dans ce preuve. terrain. Voilà. Personne n'est venu me déloger. Amène une preuve. Bah, amène des preuves. Voilà. Mais jamais les- Voilà, amène Amène c'est des terminé. papiers. Amène Kenny Ratson. Mais si tu n'amènes pas, et bah, Sa tu preuve à viens. lui, c'est qu'il est resté pendant 3 ans sur le terrain. Exact, parce que ce qui se Pendant passait. 3 ans, pendant Sa 4 ans. preuve à lui, ce qu'il est Simon, dans lui, ce qui c'est se sa passait à preuve de l'époque, propriété. c'est que les gens, ils savaient qu'on ne conservait pas bien les papiers. Nous, déjà, les Juifs, on n'aime pas trop la paperasse, ouais. Alors, lui, il faisait quoi? Il te vendait le terrain. Pendant des années, c'était à Simon. On savait que c'était à Simon le terrain, d'accord? Et puis, tu le vends. Et puis, toi, tu te dis, attends, maintenant, ça y est, 3 ans, je vais revenir, je vais dire, oh, c'est mon terrain, là. Je vais dire, comment c'est ton terrain? Oui, vas-y, montre-moi le contrat de vente. Il est où, le contrat de vente? Et toi, tu as plein de témoins que pendant des années, tu étais là-bas, on t'a vu, toujours, oui, c'est à Simon la maison. Alors, Chachamim, ils disent, non, tu ne peux pas le rouler, même s'il ne trouve pas le contrat. Si pendant 3 ans, il amène des témoins qui étaient là pendant 3 ans, un homme, il ne laisse pas son terrain seul. Alors, il ne laisse pas un terrain où il y a des fruits qui poussent. Le type, il mange et tout, et lui, il dit rien. Ah, il dit rien. Soit tu l'as donné, soit tu l'as vendu. Mais c'est pas, tu dis au bout de 3 ans, bon, maintenant, je le récupère. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, un homme qui il te mange devant toi, ton terrain, et toi tu dis rien. Il squatte la maison, ouais, il mange, il fait des soirées, l'appartement, et toi tu dis c'est ton appartement, pendant 3 ans tu n'as rien dit. Et aujourd'hui tu te réveilles, tu dis bon maintenant ça suffit, maintenant tu t'en vas. Non, 3 ans ça fait une chazaka. Maintenant la question Rabotai, c'est est-ce que ces témoins, ils s'associent ou pas? Alors il lui a dit, Rabbi Yossi Abba Khalafta, il lui a dit Arezo Chazaka. À Marlo, il lui a dit Afani Omerken, moi aussi je dis comme ça. Et là seulement chez Rabbi Akiva, Cholek Badavar. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Chez Rabbi Akiva Omer, Davar, Velo Chetzi Davar. D'accord? Donc là, on a une preuve que Rabbi Akiva ne pense pas comme notre Mishnah. Réponse de la Gemara, non, tu n'as pas de preuve. C'est pas une preuve. Peut-être Rabbi Akiva chez nous, dans les témoins du vol et les témoins de la Shrita, Rabbi Akiva est d'accord. C'est pas pareil que le terrain. Pourquoi? Amarabaye, Afilou, Tema Rabbi Akiva. Pourquoi? Milo Moder Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Akiva, maintenant on va nous parler d'un autre cas. Est-ce qu'il n'est pas d'accord dans ce cas? Et apparemment ce cas-là, c'est le même cas que notre Mishnah. C'est quoi le cas qu'on nous ramène? Alors, Shneem Omrim. Baal, regardez bien. Il y a 2 témoins qui disent c'est son mari. Il y a une femme, 2 témoins viennent. Voilà, nous on était là, on était au mariage. On était à la choupa, mes coups d'échette. Vous vous rappelez en Iyar, on était au mariage, au mois de Iyar. Vous vous rappelez? Toute la synagogue Shalachamim, elle était au mariage. Ok. Maintenant, il y a 2 témoins qui viennent et qui disent donc Shneim Omrim Kidesh ou Shneim Omrim Baal. Et il y a 2 autres témoins qui viennent et disent cette femme-là,
Nous, on l'a vu en Sivan, et en Sivan, on l'a vu avec un autre homme, elle a fait une relation. Donc cette femme-là, elle est Chayevet Mita ou elle est pas Chayevet Mita? Hein? Chayevet Mita. Là, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Akiva, il est d'accord. C'est-à-dire, 2 témoins, ils disent, on l'a vu se marier, cette femme-là. 2 autres témoins, ils disent, un mois après, nous, on l'a vu, nous, on l'a pas vu au mariage, on l'a pas vu se marier, mais on l'a vu avoir une relation avec cet homme-là, et qui n'est pas son mari. Alors la Gemara, elle dit, Afal gav des bia tzrichele des kiddushin. Bien que les témoins de la bia, ils ont besoin des kiddushin, parce qu'ils ne peuvent pas savoir. Nous, on a vu avoir une relation avec ce monsieur. On ne sait pas qu'elle a un autre mari. Kevan des kiddushin, l'autre tzrichele des bia. Les témoins des kiddushin. Eux, quand ils témoignent, c'est son mari. Ils n'ont pas besoin d'autres témoins, d'accord? Ils étaient là au mariage. Alors il te dit, Davar Karinan B, ça s'appelle Davar. Et donc cette femme-là, elle se fait tuer. Vous avez compris comment ça marche? En fait, c'est 2 faits qui sont différents. Qui sont différents, mais comme un des faits, il est indépendant, en soi, c'est un bon témoignage. Moi, les 2, ils ont témoigné, c'est son mari. Maintenant, 2 autres, ils témoignent, on l'a vu avoir une relation avec un autre homme. Alors tu vas dire, c'est Chetzi Davar. Je te dis, non, la même Rabbi Akiva, il est d'accord. À Hanami, ici aussi, Afalgav de Ede Dvicha, Tzriche le Ede Gneva, bien que les témoins de la Shrita, ils ont besoin des témoins du vol. Kevan de Ede Gneva, l'autre Tzriche Ede Dvicha, puisque les témoins du vol, ils n'ont pas besoin des témoins de la Shrita pour le rendre Chayav. As Davar Karinan Be. Même là, Rabbi Akiva, il sera d'accord dans notre Mishnah. Vous avez compris? Donc ça veut dire que Rabbi Akiva est d'accord avec notre Mishnah que si les témoins du vol, ce n'est pas les mêmes témoins de la Shrita, ils s'associent. D'accord? Parce que ça ressemble au Ede Kiddushin, et c'est rien à voir avec le terrain. Il y a une différence quand même avec la Mishnah, parce que la Mishnah, on parle de s'il a volé un mouton ou un taureau, là c'est une femme. Une femme ne peut pas dire, bon, c'est pas celle-ci qui l'a. Mais moi, quand je témoigne sur le vol, c'est un bon témoignage, je rends Chayav. Voilà. Donc j'ai pas besoin des dîmes de la Shrita pour un bon témoignage. Donc moi je m'appelle Davar. Là-bas, dans les 3 ans, une année sans une autre année, ça sert à rien. Nous on a témoigné 1 an, à quoi ça sert? Shum Davar. L'autre il a témoigné 1 an, ça sert à rien. Donc les associés, Rabbi Akiva, il dit non, parce que chaque témoignage, c'est la moitié d'un témoignage. C'est comme j'ai dit, il a mangé à Tisha B'Av, et l'autre il vient, oui, mais c'était Tisha B'Av qui était pendant Shabbat, d'accord? Okay. Mais quand je dis il a volé, j'ai pas besoin de... Il a volé, c'est un témoignage. Elle s'est mariée, c'est un témoignage. L'action est finie. Voilà, quand l'action elle est finie, on peut l'associer avec un autre témoignage. Comprenez? Donc là même Rabbi Akiva est d'accord. Vera Banan, qui sont collègues sur Rabbi Akiva dans les années des fruits, là. C'est ce que j'ai dit auparavant. Ah, exactement. C'est pour ça que je t'ai dit que, justement... Alors, la Gemara, elle dit, la Vera Banan, Hay Davar, Velo Chetzi Davar, les Meutemai. Quand Rabbanan, il y a marqué dans la Torah Davar, Velo Chetzi Davar, qu'est-ce qu'ils font comme dracha? Les Meuté Echad Begava, Echad Bekrisa. D'accord? C'est-à-dire, une femme, pour qu'elle soit Chayav Mitar à Botaï, il faut qu'elle trompe son mari, mais pour ça, il faut qu'elle ait un certain âge, il faut qu'elle ait 2 poils. D'accord? Pour s'appeler Gdola, Nehara. D'accord? Sinon, elle s'appelle Ktana. Maintenant, il y a un témoin qui témoigne. Moi, je sais qu'elle a un poil au-dessus du vagin. Et l'autre, il a dit non, moi, je ne l'ai pas vu celui-là. Moi, j'ai vu un poil en bas du vagin. Mais je ne dis pas qu'elle n'en a pas au-dessus du vagin. Moi, je l'ai vu qu'elle a vraiment dans le vagin. Est-ce que les 2 s'associent ou pas? Rabbanan, ils disent non, ça ne marche pas. Parce que c'est Davar, Velo Chetzi Davar. Hein? C'est des femmes qui témoignent? Non, une femme, elle n'est pas sous la Haïdout. C'est le père qui témoigne, ma fille, le frère, je ne sais pas, le grand-père. D'accord, la famille. Voilà, la famille. Non, même la famille, ils ne sont pas sous là, ils sont crovés. C'est des témoins, des témoins. Le der, j'en sais rien, je peux te raconter. Tu veux que je te raconte une histoire? Je peux te raconter des histoires. Le médecin, il a raison. Voilà, le médecin, le gynécologue. Voilà, exactement, le gynécologue. Voilà, le maître nageur. Le dentiste, j'en sais rien moi. Le médecin, le médecin. D'accord. Alors, la Gemara elle dit, donc ça c'est ça qu'on vient exclure. La Gemara elle dit, ah, chetzi davar, chetzi edut. Mais non, mais là c'est la moitié d'une edut. Pourquoi? Parce qu'un témoin ça vaut rien, c'est pas une edut. Il faut 2 témoins dans la Torah pour donner validité. Et là on parle, les meuté, shnaim omrim, 2 ils disent echad begava, 2 gynécologues, ils disent on l'a vu en haut de l'utérus. Ushaim omrim echad, Ushaim omrim, non, on en a vu un bekrisa. Ve'ane amre ktanaï, ve'ane amre ktanaï. Les 2 en fait, les deux témoins ils disent elle est ktana, parce qu'on a vu qu'un poil, et les 2 autres témoins ils disent qu'elle est ktana. D'accord? Ok? Donc du coup on n'a pas de preuve. Ça c'est ce qui vient enlever Rabbanan. On ne va pas associer ces 2 témoignages. Mais sur les années, à partir du moment où il dit, moi il a mangé la première année, l'autre la deuxième, la troisième, ça s'associe.
Donc en tout cas, la Mishnah, ça peut aller comme Rabbi Akiva. Alors maintenant, on reprend l'autre cas de la Mishnah. Vous vous rappelez, il a volé pendant Shabbat. Regardez, ça c'est très intéressant. Ganav ou Machar Shabbat. Il a volé et vendu pendant Shabbat. La Gemara dit, pourtant, Vatania Patour. Il y a une Mishnah qui dit clairement, quelqu'un qui vole pendant Shabbat et il vend, il est Patour. D'accord? La Gemara dit, Amar Rabbi Bachama, Kitania, il est Patour. Quand la Braïta l'a dit Patour, on parle de quoi? Beomerlo, Akot. Te'ena miteenati vetikneli gnevatecha. C'est quoi le karabotai? Il a volé une Rolex. Et moi maintenant je vais voir Jackie, je lui dis Jackie, regarde, une belle Rolex, Shabbat. Il me dit ok, alors tu sais comment je te paye? Bon, c'était à l'époque, hein. Tu sais comment je te paye? Regarde, tu vois, j'ai un figuier, vas-y, prends. Prends des figues de mon figuier, vas-y. Je te paye avec ça. Ça veut dire, tu prends les figues et comme ça, moi je fais kinyan de la vache, bon là ici on parle à Baruch Hamisha, on parle du taureau, d'accord? Et donc au moment où je fais le kinyan, qu'est-ce que je fais? Je transgresse Shabbat. Quand je cueille le fruit, je suis chayav mita. Donc quelqu'un il est chayav mita, il est pas tour du vol. Comprenez? Comprenez ou pas? Ouais. La Gemara elle dit ouais mais c'est pas possible ça. Amre vekivan dechita vale kaman bedina lo amrinan zil shalim me chayav benafsho. Ah, Mechira, Nami, la Mechira, C'est le vendeur, c'est le vendeur qui récupère la vache. Non. Et c'est l'acheteur qui récupère la vache. Ah, et c'est le vendeur, alors c'est celui qui va arracher les filles qui va être Rayamita, et pas l'autre. Oui, mais maintenant la Gemara elle dit, au moment où il est Chayav Mita, il n'est pas tour de payer 4 et 5. Or nous, la Mishnah l'a dit, quand tu as volé pendant Shabbat, tu es Chayav de Rabba Vechamisha. Et il y a une autre braïta qui dit pas tour. La Gemara dit, tu sais, c'est quand pas tour, c'est quand il a volé, mais que quand il a vendu, il a transgressé Shabbat pour faire la vente. D'accord? Mais la Gemara elle dit, mais ça, c'est pas une bonne vente, Rabotai. Écoutez bien, très intéressant. Pourquoi c'est pas une bonne vente? Parce qu'une vente, qu'est-ce qui se passe maintenant si Jackie, bon, regardez, je vous refais la scène. Je vous refais la scène. J'ai volé la vache. J'ai été voir Jackie. J'ai dit, Jackie, tu veux le taureau? Il dit, pas de problème, je te paye en figues. Vas-y, sers-toi des figues. Moi, maintenant, je prends les figues. Qu'est-ce qui se passe maintenant si Jackie, j'arrache une figue, d'accord? Et bien Jackie d'un coup il fait ça, top. Va-t'en, tu t'en vas d'ici, d'accord? Tu transgresses Shabbat, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, il commence à faire le tzaddik. Il dit je vais rendre ma vache. Non, tu sors d'ici, allez, sortez de là. Il me fait dégager de chez lui à la maison. Moi maintenant, le dimanche matin où je vais au consistoire. Je vais voir le Dayan. Je dis voilà, regardez ce qui s'est passé. Jackie ne veut pas me rembourser. Est-ce que Dayan il va lui dire à Jackie, paye-le? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? D'accord, tu as volé, d'accord? Donc si il est tombé à Bédine, ça ne marche pas. Donc même la vente, elle n'est pas bonne. Parce qu'une vente, elle peut être bonne que si en Din Torah, tu peux la récupérer. Donc là, Jackie, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, vas-y, prends une figue. Hop, je prends la figue. Allez, va-t'en d'ici, tiens, Mechel, Shabbat. Je ne savais pas que tu allais faire ça, d'accord? Il me renvoie de chez lui. Ça y est, il a gagné le taureau et c'est fini. Celui qui a une balle dans la tête, celui-là, c'est une écrit. D'accord? Donc la Gemara dit ça, c'est pas une bonne vente. Donc la Gemara elle dit Amré qui vend des chitavale kame bedina. Ah si, maintenant moi j'attaque en din Torah Jacques. Le Dayan il va pas dire Zil Shilem, il va pas dire Jacques il va le payer. Pourquoi? Dimitri Benafsho, il est chayav mita celui-là. Ah Mechira Nami la Mechira, c'est pas une bonne vente. Et la Marafapa, de quoi on parle? Beomerlo, en fait Jackie lui dit Zok, bon maintenant j'ai volé une Rolex, Zrok gnevatecha le chatzeri, Vetik neli gnevatecha. Donc en fait on parle de quoi? Jacques, il me dit, regarde, jette-moi le mouton dans mon khatser, et mon khatser, il va faire kinyan. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Moi, je fais quel avéra de Shabbat? Bah oui, j'ai fait Reshut Arabin, un Reshut Ayachid, Akira et Anaha. Donc, je suis Chayav. C'est pour ça que je suis pas tour de payer 4 et 5. D'accord? La Gemara, elle dit, attends, Keman, comme qui ça va? Ça va comme Rabbi Akiva. De Amar Kluta Kemishun Chadami. Dei Kerabanan, Kevan de Mate, les Khatser Beto, Kana, les Inyan Shabbat, lo Mechaev, a de Mate, les Hara. Alors je vous explique. Il m'a dit, mais ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que regardez bien. Moi, là c'est le Khatser de Jackie. Moi je suis ici. Je jette le vol. D'accord? C'est quand qu'il va faire Kinyan Jackie? Quand ça arrive dans son Khatser. D'accord? Il a fait Kinyan. C'est quand moi je suis Chayav Mita? Quand ça tombe. Quand il y a Anacha. Or, tu vois que la Vera, c'est pas fait en même temps. Oui, parce que Rabbi Akiva, il pense, Kluta Kemishun Hadami. Quand c'est là, c'est comme si c'était posé
D'accord? Donc, on est obligé de dire que ça va que comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbanan. Ça, c'est un problème. Ah, tu veux dire quand l'objet il est dans l'air. Quand l'objet il est en l'air, Rabbi Akiva il dit il est C'est considéré évident, comme oui. posé. Ah ouais. Donc là, tu as transgressé Shabbat et tu as volé. Mais d'après Rabbanan, on ne tient pas comme ça. Un objet qui est en l'air, il n'est pas en l'air. Il faut qu'il se pose. Donc, le kinyan, il se fait quand? Quand il est dans mon khatser, ça y est. Parce que maintenant, il est dans les barrières, il est mishtamer. Mais l'Avérat Shabbat, elle se passe quand? Quand l'objet il se pose. Donc, comment ça marche? La Gemara elle dit c'est pas un problème. Beomer lotiknek devatechat chetanoa. Il faut dire voilà, le kinyan, je veux que l'acquisition de l'objet il soit seulement quand il se pose. Donc là, j'ai chiyuv Shabbat et le vol qui viennent en même temps. Vous avez compris? Ouais. La Gemara elle dit Rava Amar Leolam, Rami Bar Chama. En vérité, on peut très bien dire que ici c'est Rami Bar Chama. Qu'en réalité, vous vous rappelez le cas de prends-moi une figue de mon figuier et moi je t'achète la bête. Et on avait dit, ouais, mais ça, c'est pas possible parce que la vente, elle va revenir. Ça s'appelle pas une bonne vente. La Gemara dit oui, ça s'appelle une bonne vente. Bon, là, ça va vous choquer un petit peu, ce qui est marqué. Pourquoi? Etnan. Alors, Etnan, vous savez ce que c'est Etnan? Quelqu'un, il a donné maintenant un veau pour aller avec une prostituée. D'accord? Ce veau-là, ou n'importe quel animal, elle ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Ça s'appelle Etnan Zona, le cadeau de la Zona. Asra Torah. Maintenant, la Gemara dit, va fil ou Baal Imo. Maintenant, quelqu'un, il a dit à sa mère, regarde, maman, je te donne un veau, un talet, et on va ensemble. D'accord? Et on va ensemble. Oui? Est-ce que ce veau, on peut l'amener au Beth Amikdash? Maintenant, la mère, elle fait tchouva, elle va amener ce veau au Beth Amikdash. C'est le salaire de la relation. D'accord. Pourtant, Rabotai, quand quelqu'un, il va avec sa mère, il est Hayav Mita. D'accord? Quelqu'un qui va avec sa mère, il est Hayav Mita. Alors, ils ont dit, Afilou, Baal Imo. D'accord. Maintenant, je vous pose la question. Lui, il dit à sa mère, tiens, voilà le veau, on va ensemble. Ok, ils vont ensemble. La mère, elle dit, donne-moi le veau. Il dit non. En plus, c'est un escroc. Il dit non, je te donne pas. Je te donne pas le veau. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas l'ordine Torah? Ça veut dire quoi? Elle me dit, voilà, il me doit un veau. Il a été avec moi, il me doit un veau. Sur le Kinyan, il était pas- Non, pourquoi? Parce qu'il est Hayav Mita. Et Hayav Mita, il est pas tour. Donc on voit que c'est pas, normalement ça devrait pas être un bon Etnan Zona. Donc en vérité ce veau à Ibad et Emet, il vaut quelque chose. On peut l'amener au Beth Amikdash. Et pourtant on dit c'est un Etnan. Oui? Pourtant on dit que c'est quand même un Massé Issour. D'accord? Et là quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Et là, Falgav des Katavale Bedina, Lo Amrinan Zil Avla. Même si elle attaque en Torah, on va pas dire au fils va lui donner. Kevan Dechi Yevla Ave Etnan. Comme au moment où il lui donne, ça s'appelle quand même un Etnan. Achanami, Afalgav de Inyan Tashlumim, Itava Bedina, Lo Amrinan Zil Shelim. Même si maintenant j'attaque au Bedin, Jackie, on va pas me dire va payer. Afilouachi, malgré tout, d'accord, Kevan Deka, Maknele Beachi, Avia Mechira. Puisqu'il a fait quand même le Kinyan, d'accord, dessus, ça s'appelle une bonne vente. Et même si on va dire en Din Torah, d'accord, je ne pourrais pas l'attaquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si je ne peux pas l'attaquer en Din Torah, malgré tout, ça s'appelle une bonne vente. Comme le Etnan, il va avec sa mère, ça s'appelle un bon Etnan, malgré qu'il ne peut pas l'attaquer en Din Torah. Donc, qui vous a dit que la vente, ce n'est pas une bonne vente si on peut l'attaquer en Din Torah? C'est pas vrai. La Torah, quand elle a dit il a vendu, il a vendu. Et même si cette vente-là, on va dire il ne peut pas la réclamer, ça s'appelle quand même une bonne vente. Donc, Hazak ou Baruch. Faut avec plus de kohot, hein. Ok.